La nuit. Les nuits sont toutes noires et se ressemblent. Quand on en a connu quelques-unes, nous pouvons dire sans ombre de doute que certaines semblent plus noires que d'autres, plus froides, plus terrifiantes. Quand on les rencontre, elles semblent plus longues que les précédentes. La certitude de revoir un jour la lueur de l'aurore s'évanouit. Et pourtant, il y a un qui trouve son plaisir à changer les nuits en jours. Aucune nuit, noire soit-elle, froide ou terrifiante qu'elle peut être, ne pourra lui résister. C'est Dieu, sa parole, Jésus, la lumière qui brille dans les ténèbres. Quand les genres de nuits décrites touchent la terre, elles couvrent une partie de celle-ci. Les habitants qui s'y trouvent, une personne à la fois, une famille à la fois, la vivent individuellement et collectivement. C'est pareil quand vient le jour, le soleil s'élève. Une personne à la fois est réveillée, ensuite une famille entière. Tous avons goûté à la nuit et tous goûtons à la fraîcheur du jour. L'amour d'un père. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, nous sommes tous des pécheurs, mais sans Dieu, on ne peut rien faire. Alors toi qui regardes cet écran avec ta famille, tu as pu être aussi dans une tragédie, mais n'oublie pas que Dieu est avec toi, pas contre toi. Si Dieu est avec moi, il peut être avec toi aussi, parce que s'il est contre toi, comment tu vas vivre ta tragédie? Moi et ma famille, on est passé dans une grande vague et c'était très dur, mais Dieu nous a sauvés. Alors il va faire la même chose avec toi et ta tragédie. N'oublie pas que tu dois respecter tes parents et Jésus t'aime. Confiance. La confiance en Dieu et la confiance en sa famille, surtout si celle-ci connaît l'amour de Dieu manifesté en la personne de Jésus. Un seul mot me vient à l'esprit, confiance. Dans les Écritures, on nous parle d'hommes et de femmes qui ont placé leur confiance et leur foi en Dieu, et par la suite, il les a montré les choix à prendre dans les moments
difficile et impossible aux hommes. Ils sont devenus une bénédiction non seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux et celles qui leur étaient proches. La tragédie que nous rencontrons nous permet d'expérimenter personnellement ce que les autres ont vécu en leur temps. La confiance en Dieu, oui, mais je dirais que nous découvrons que nous pouvons faire confiance à notre famille car c'est elles qui nous connaissent le mieux. Elles nous connaissent le mieux, oui, mais elles connaissent aussi le Dieu qui t'a tant aimé jusqu'à mourir pour toi à la croix. Celle-ci priera pour toi et ensemble, la confiance mutuelle ne pourra que grandir. En regardant cette vidéo, toi, peut-être tu ne sais pas c'est quoi une tragédie, une épreuve ou les mauvais jours, mais laisse-moi te dire qu'en grandissant, tu les rencontreras. Et seul Dieu pourra t'en sortir et toi aussi tu pourras aider ceux et celles de ta famille par la suite. Je t'invite à offrir ton cœur au Saint-Esprit et à lui faire confiance à 100%, car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Je prie que le Seigneur Jésus te conduise, toi, dans tes jours à venir. Et aujourd'hui, pour ma part, c'est dans la confiance que j'avance dans ma destinée. Ou en d'autres mots, l'unité. L'union est très importante dans une famille car c'est grâce à elle que nous arrivons à surmonter une épreuve. Peut-être vous vous posez cette même question que moi. Comment être un alors que les choses autour de nous veulent nous séparer de Dieu et des uns contre les autres? Sincèrement, c'est vraiment impossible à l'homme, mais grâce soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ qui en ce moment-là nous vient en aide. Je vais vous épargner la longue lecture, mais je vous invite à lire l'évangile de Jean chapitre 17, au verset 17 au verset 23, et vous verrez comment le Seigneur l'a demandé au Père, car lui seul peut unir lorsque le diable veut diviser. L'union ou l'unité qui nous a permis de traverser cette épreuve, la tragédie, c'est celle que le Seigneur a déposée dans nos cœurs, pour envers lui d'abord, un avec lui en Jésus, puis par la suite il nous a permis de l'expérimenter les uns envers les autres. Si en m'écoutant tu es en train de passer par des moments difficiles, je prie sincèrement que tu retrouves ta paix avec Dieu, en la personne de notre Seigneur Jésus, et sa paix aura amené une unité autour de ceux et celles qui sont proches de toi. Aujourd'hui et pour demain, c'est en union avec mon Jésus que j'avance dans ma destinée. Il serait difficile de trouver un mot juste, mais le mot qui me vient à l'esprit, ce serait lumière. La lumière dont je vous parle aujourd'hui, c'est cette lumière ancrée en nous. Dans Matthieu 5, verset 14, le Seigneur Jésus dit dans sa parole que nous sommes la lumière. Il y a être une lumière et il y a avoir une lumière en nous. Je peux vous dire que quand la tragédie arrive, elle vient déstabiliser l'homme intérieur. Les gens peuvent te voir, tu es belle, tu ris, tout semble bien aller, mais au plus profond de toi, au plus profond de ton âme, tu souffres. Et c'est le chaos total. Et ce changement soudain vient non seulement te déstabiliser, mais il vient détruire certaines choses en nous. Et c'est à ce moment-là, c'est à cet instant-là, que cette lumière ancrée vient rebâtir et façonner au travers de la tragédie, au travers de l'épreuve. Pour moi, je peux vous dire que plusieurs choses ont été détruites. Laissez-moi vous dire que je ne me suis pas arrêtée seulement sur ce qui a été détruit. Parce que ce qui a été construit, ce qui a été façonné, c'est la femme intérieure, c'est mon image intérieure. Après ce moment sombre où moi et ma famille avons eu à passer, je peux vous dire que c'était une autre dimension de joie et une autre dimension de paix que nous avons expérimentée. Et cette belle lumière ancrée, c'est Christ en nous. Et ça, c'est la lumière dont je vous parle. Aujourd'hui, je suis heureuse au travers de toutes ces douleurs, de ces épreuves, d'avoir été forgée, d'être la femme que je suis devenue aujourd'hui. Pas à pas, je marche avec Christ vers ma destinée.
l'intimité. Il y a tellement de choses à dire sur l'intimité, mais une chose est sûre, c'est qu'elle révèle la profondeur de nos cœurs. Et c'est souvent dans cet intérieur profond que se cachent des blessures du passé, des chocs, des moments tellement troublants de la vie, mais c'est aussi dans ce même intérieur profond qu'on espère y retrouver l'expression d'un chant nouveau. L'expression d'un chant nouveau que seul le Saint-Esprit sera en mesure de communiquer à cet être intérieur. Et c'est donc la force et la réciprocité de cette relation avec le Saint-Esprit, cette intimité qu'on aura avec lui, qui permet de relever sa famille dans les moments de tourment. Malgré que le diable essaiera tant bien que mal de t'enfoncer dans les profondeurs de sa noirceur, le Seigneur Jésus, lui, se focalise à te faire découvrir la profondeur de son grand amour. Aujourd'hui, une nouvelle façon d'adorer est née. Cela, c'est vraiment à cause de son grand amour, de la compréhension de son grand amour. Et c'est donc avec foi que j'avance en m'attendant en plus. Que Dieu vous bénisse. J'ai vécu des moments difficiles. Si ce n'était pas le Saint-Esprit, je ne pourrais pas m'en sortir. Je pourrais être enterrée. À travers la tragédie, c'est quelque chose qui est difficile. C'est là où Dieu travaille ton cœur. Comme David dit dans sa parole, dans Psaume 23, 4, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort », ensuite, il dit « Je ne crains rien ». Mais j'ai retenu là où, quand je marche dans la vallée, il a mis virgule. Parce que quand tu marches dans la vallée, partout c'est noir, c'est fermé. Tu ne vois personne. Il n'y a pas ta famille, il n'y a pas tes enfants, il n'y a pas ton mari, il n'y a pas même les gens qui sont autour de toi. Il n'y a personne. Alors, je suis reconnaissante au Saint-Esprit qui m'a aidée de sortir de là. De sortir de là. Sans Dieu, tu ne peux pas. Être trahi, insulté, la honte t'enveloppe, la culpabilité t'enveloppe. Tu te demandes, j'ai envie de mourir. J'ai envie de quitter ce monde. Jésus a pardonné quelqu'un qui l'a insulté, qui l'a cloué à la croix. Je vis que le niveau de Jésus, il a souffert. La souffrance qu'on ne peut pas comparer. Moi, c'était une goutte dans l'océan. Alors j'ai dit, Seigneur, je veux marcher comme toi. Je veux pardonner comme toi. C'était pas facile. C'était douloureux. Et je vis que c'est ce que Christ a vécu à la croix. C'était douloureux. Est-ce qu'il a fait parce qu'il avait intérêt? Non. Il nous a pardonné sans condition. Il nous a choisis sans condition. Alors, aujourd'hui, je suis libre parce que j'ai choisi de pardonner comme Jésus nous a choisi de nous pardonner. Alors, je peux te dire, toi qui es dans les douleurs aujourd'hui, c'est possible de pardonner. C'est possible de continuer à aimer. Aujourd'hui, je suis heureuse de parler de ça parce que j'ai pardonné totalement et je me sens heureuse. Et c'est là où Dieu va t'amener dans ta destinée maintenant. Et je lui dis merci. Et je vais le servir avec tout mon cœur, avec tout mon âme, avec tout mon esprit. Ce que je lui demande toujours, c'est de marcher comme lui, de faire comme lui, de continuer à pardonner comme lui, de continuer à aimer comme lui. Et c'est ça, la puissance de Jésus. La grâce. La grâce de Dieu, oui, c'est une grâce que plusieurs enseignent, plusieurs expérimentent, dépendamment de nos connaissances bibliques ou visitation de Dieu. Mais la grâce dont je parle ici, c'est la grâce de Dieu manifestée en des êtres humains.
l'apôtre Paul était dans une des villes à l'Istre, c'est dans Acte 4 de la parole de Dieu, et l'apôtre Paul a opéré un miracle en faisant marcher un infirme de naissance. Et les habitants de la ville se sont écriés en disant « Les dieux sous des formes humaines nous ont apparu ». Alors pour moi, je dirais, dans la noirceur, dans les ténèbres traversées, je connaissais cette grâce de Dieu, son amour inconditionnel. C'est que j'ai prêché et que je continue à prêcher depuis de longues années. Mais je ne pouvais jamais imaginer qu'une telle grâce pouvait réellement être formée en des êtres humains. J'ai vu ce que Isabelle m'a témoigné comme grâce. Dans sa douleur, oui, mais au-delà de sa douleur, elle m'envoyait des rayons de grâce, d'amour, de consolation. La grâce que mes enfants m'ont témoignée, l'amour que mes enfants m'ont témoigné. Alors je peux dire comme les gens de la ville où est-ce que l'apôtre Paul a fait un miracle, j'ai vu Dieu en des êtres humains. Je suis tellement reconnaissant à Dieu pour cela. Et aujourd'hui, lorsque je vois ce que chacun d'entre eux ont vécu dans ma maison, mais ils ont goûté à une autre expérience surnaturelle avec Dieu, quand je vois Enoch qui parle de l'amour d'un père, parce qu'il arrivait qu'on puisse échanger, et je leur posais la question d'évaluer leur foi, où est-ce qu'ils sont rendus, ce qu'on a vécu. Et Enoch parlait de l'amour d'un père, David a parlé de la confiance, Séphora a parlé de l'unité, de l'union, Divine a parlé de la lumière, Daniela dans ses mots, l'intimité, et plus que tout Isabelle qui a parlé de la dimension des pardons. J'étais le premier bénéficiaire et je le voyais. Je suis tellement reconnaissant à Dieu. Et me dire que je me retrouve dans cette même maison comme papa, comme le père de famille, c'est immérité, la grâce de Dieu. Que je retrouve Isabelle, il m'appelle mon époux, mon mari, mon pasteur. Elle est fière de me le dire et de me le démontrer. C'est une grâce. Que mes enfants m'écoutent, me respectent. Ils honorent Dieu et ils m'honorent. C'est une grâce. Alors si moi, le moindre de tous, je peux expérimenter cette grâce divine, toi, le Seigneur t'invite. En lui donnant ton cœur, il fera de ta vie de ce que tu peux imaginer. Tu pourrais être traité de tous les maux selon les hommes, selon les femmes. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'aime et il t'aimera toujours. Mais la pensée qui me vient à l'esprit, lorsqu'il y a une tragédie, surtout d'immoralité sexuelle, d'adultère, et qu'on est en position de leadership, de pasteur ou de diacre, c'est des personnes qui souffrent. C'est difficile de se pardonner eux-mêmes. Même si tout le monde le pardonnait, eux-mêmes ne parviennent jamais à se pardonner. Comme le roi David. Le roi David, quand il avait commis son péché, et il voyait comment il y avait les chaos dans la bergerie, il disait, j'aimerais prendre leur place, mourir à leur place. Il ne se pardonnait pas. Alors c'est un miracle que seul Dieu peut faire. Alors je te parle à toi qui m'écoutes, si tu es un dirigeant et un leader spirituel, tu es dans ces ténèbres-là, accepte la grâce de Dieu. Ne regarde pas ce que les hommes regardent, n'entends pas ce que les autres entendent, même certains serviteurs ou amis. Ne regarde pas à ça. Ils sont innocents dans ton problème, c'est ton problème à toi. C'est Dieu qui te visite par ma bouche. Il te montre un exemple d'un homme qui au plus profond a été relevé par la grâce de Dieu. Alors que cela soit ta part aussi. Une grande tragédie a une grande destinée. Si je puis me tenir debout, je peux alors avancer. L'intervention surnaturelle de Dieu dans les mauvais jours, dans les épreuves, dans les scandales ou les tragédies que nous rencontrons, nous prépare pour les choses à venir. La prochaine nuit qui pourra arriver nous trouvera avec un grand feu allumé en nous et avec nous. Ce feu, c'est le Saint-Esprit qui brûle jusque dans l'éternité. Au plus profond de mon cœur, j'accueille ta présence. Glorifie ton nom et viens nous inonder.
sais m'aimer tel que tu l'as fait dans le noir de mon péché. Qui connaît mon cœur, qui console mes pleurs lorsque je suis apeurée. Je veux vivre plus près